C'est pas lui, hein? C'est pas lui. Ah, il y a eu du monde avant. Ouais, j'arrive. C'est ça quand tu reprends au bout de 15 jours. C'est fort. En tout cas, on ne pourra pas se plaindre, n'est-ce pas, de ce qu'on n'a pas de sono. Le seul bouton que j'ai pas vérifié. Ah oui, et puis la hauteur du micro aussi. Bon, ouais, bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Heureuse que vous ayez la même idée que moi, c'est de vous fêter les meilleurs vœux ici à l'échelle à coulisses. Ah ça c'est bien. Vous avez remarqué que tout le monde se donne plein de vœux. C'est génial. Moi-même d'ailleurs j'ai reçu quelques vœux que je vais vous transmettre. Après tout, il n'y a pas de raison que je ne les fasse pas circuler. J'ai d'abord un copain vampire qui vous envoie ses meilleurs pieux. J'ai un dénommé Monsieur Chirac, Jacques, qui vous envoie ses meilleurs non-lieux. J'ai PPDA. PPDA, ça veut dire Patrick Plagiat d'Arvor, qui vous envoie ses meilleurs cheveux, parce qu'il est en train de s'en faire. Hein. Ah, là, c'est le petit lapin. Il faut toujours lire les livres qu'on écrit. C'est quand même évident comme... Ah oui. Merci. Également aussi, j'ai Monsieur Wörth qui vous envoie aussi ses meilleurs aveux. J'ai Monsieur le Président de la République française qui vous envoie ses meilleurs nerveux. J'ai Stéphane Hessel qui vous envoie ses meilleurs vieux. Et puis mon pâtissier, la pâtisserie Coquelicot, 28 rue des Abbesses, qui vous envoie ses meilleurs œufs. Enfin, je vous parlerai pas tellement de l'actualité, d'abord parce qu'il y a Michel Cupiec, donc il vous fera ça beaucoup mieux que moi. Et puis c'est vrai que de toute façon, il n'y a même pas besoin de faire d'efforts, ils nous les servent tous, tout cuit. Par exemple, là, bon, pour mon café philo, demain, c'est tolérance et laïcité. Oui, ça permet d'être houleux, justement. C'est comme amusant. Il n'y a rien de plus qui foute le feu dans un débat que de parler de tolérance ou de laïcité, ou des deux. À ce moment-là, brutalement, il y a une vague d'intolérance réciproque qui se fout le feu. C'est assez amusant. Et donc, demain, place de la Bastille à 15h, et au café Le Bastille, méfiez-vous des contrefaçons. Et donc, pour ça, donc, je lisais différents trucs, et puis je me suis dit, tiens, après tout, puisque je suis dans le secteur des humoristes, j'ai regardé justement les vœux de notre président, et je l'ai lu. Parce que quand on l'entend, bon, ça passe, c'est le discours, tout ça, puis on rigole tellement en regardant son visage qu'on ne pense pas tellement... Quand on le lit, donc les mots tout seuls à plat, d'abord on s'aperçoit que les phrases sont mal construites. Donc à mon avis, c'est lui qui l'a écrit. Mais alors, j'ai découvert que nous n'avions plus de multirécidivistes. Ça, c'est merveilleux. Ça, on peut dire vraiment que notre suivi post-pénitentiaire ou post-tribunal a vraiment bien marché. Nous n'avons plus de multirécidivistes. Nous avons des délinquants multiréitérants. Fallait le trouver, celle-là. Ah, le multiréitérant, n'est-ce pas? Parce que le monsieur, il a réitéré plusieurs fois. Ouais, ça, non, mais ça, c'est ça. Celui qui lui a trouvé ça, chapeau, n'est-ce pas? Là, il est prêt pour le Festival du Rire de Montreux, il est à point. C'est sa femme. Non, Carla a le sens du ridicule. Enfin, non, si elle avait le sens du ridicule, elle aurait épousé quelqu'un d'autre. Mais enfin, il faut que je fasse attention quand même à mes vannes, parce que il filme, lui, et va savoir où ça part. T'es sûr que c'est pas elle qui lui fait ses discours? C'est Wikileaks, oui, oui, sur Wikileaks, oui. Non, mais Dieu merci, je ne... Moi, à mon avis, c'est elle qui lui écrit ses discours. Hein, tu trouves? Ouais. Oh non, c'est pas vrai. Non. Alors là, sans rire. Carla Bruni, je l'ai connue avant qu'elle soit Madame Sarko. C'est une autre plume. Ah bon. Ceci dit, sans
sans jeu de mots grivois. C'est donc une double courte échelle, donc chacun d'entre vous fait 2 prestations. C'est donc pour 2 chansons, ou une chanson et un texte, ou un texte et une chanson, ou 2 textes, enfin comme elle veut, n'est-ce pas, que nous allons accueillir celle à qui vous avez dénoncé vos paroliers et vos compositeurs, pour qu'après elle la dénonce à la SACEM. Eh oui. Et ensuite la SACEM, elle envoie un chèque. Ouais, génial. Parce que si SACEM... Ça récolte. Merci. On le connaît bien. Hein. Si ça sème, ça récolte. Je le dis à haute voix pour ceux qui auraient... Et voilà, donc évidemment, c'est tout à fait sympathique. Entre parenthèses, moi je viens de recevoir la note de la SACD pour le spectacle de Mercutio. À mon avis, ils ont dû confondre l'échelle à coulisses avec l'Olympia. Faut plus qu'il revienne. Parce que j'ai 4 pages de papier à remplir. Et me demandant le nombre de fois où il est passé et tout ça. Et puis la recette qu'on a faite, le nombre de places qu'on a, le nombre de places qui ont été occupées. Oh non, quand même, rigole pas, il a fait 25 places. Il a fait 25 payants quand même. Oui, c'est ça, oui, tous, bien sûr. Comme par hasard, c'est sympa, oui. Bon, donc, mais je t'assure, quand tu reçois ça, tu te dis, ah, je suis une salle de spectacle à part entière. Je ne suis pas un petit théâtre associatif caché dans un recoin de Paris, n'est-ce pas ? Je suis une grande salle de spectacle sur laquelle 4 feuilles d'imprimés de la SACD se sont penchées. Waouh ! Oh, la gloire, les galons. Les galons. Mais rassurez-vous, je vais les remplir pour bien leur expliquer que s'ils veulent tondre à 9, ils ne vont pas avoir beaucoup de cheveux. Annick Gobert. C'est un magnifique théâtre, sinon on viendrait pas. Merci. Je note. Je vois le premier rang. Ah bon? Il ne faut pas que tu fasses des grimaces. Non, je disais, c'est vrai hein, ce que je dis. On viendrait pas sinon. Ben voyons. C'est quand même bien la première fois qu'on me dit que je suis aimé pour mon argent. Donc, bien sûr, comme tout le monde, je vous souhaite une très 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 heureuse année, plein de choses, que tous vos souhaits se réalisent. Ah bah là... Mmh. Quoi? J'ai dit quelque chose de drôle pour une fois. Pour une fois, disais-je. Bon, passons aux choses sérieuses. Je te tourne le dos, hein. Je te tourne le dos. Je vais donc chanter une chanson du répertoire du groupe Vaya con Dios, Quand elle rit aux éclats. Ça passe pas? Un petit peu trop dur. Hein? Je l'ai écouté chez moi une fois, donc en principe il marche. Il est beau ton numéro de mime, tu nous avais pas habitués. Ah ben, j'ai pris des cours depuis. Je me suis améliorée. J'ai un deuxième CD où elle doit y être, tu veux... Oh. Peut-être en 2 secondes. Le CD est décédé. Non, c'est bon. Se déhanche, s'avance, se penche, rousse, provocante, elle te mate, elle te vante. Toi tu sais déjà qu'il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix, qui t'ensorcelle.
Toi tu ne vois pas qu'elle t'épie, qu'elle te guette, quand avec d'autres elle rit aux éclats. Fatale, elle se pâme, alarme, te désarme, s'appuie sur ton épaule, s'accroche à tes paroles. Toi tu crois déjà qu'elle chancelle et chavire, quand à l'envie elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole, elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi, tu sens déjà ton cœur qui se lézarde. Tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle l'épie, qu'elle le guette, quand avec toi elle rit aux éclats. Toi, tu ne vois pas le piège qui fera voler ton cœur en éclats. Merci. C'est le groupe Vaya con Dios des années 80, je crois. Il est dissous parce que le chanteur principal est décédé. Donc moi je l'ai trouvé et Patrick Langlade m'a fait la bande musicale. Donc j'aime bien cette chanson. Voilà. En effet, le son de la musique est remarquable. Ah oui, ça c'est du Patrick. Hein. Oui. Alors là je vais vous dire un texte qui est de Florian Cléry. Le peintre de l'amour. De l'encre de la nuit, j'ai nimbé ma palette, et sur un nuancier, j'ai peint des mots d'amour, tissés dans le carmin de l'Éden alentour, comblant tous les espoirs de l'éternelle quête. Je cherche la couleur dont la flamme discrète exalte les désirs dans la braise des jours, l'oranger du bonheur aux multiples contours, à l'éclat du joyau que le soleil paillette. Puis, du bleu de tes yeux, naissent les horizons de ces tendres matins, inondés de frissons, où notre âme pastel chante sa poésie. Les passions effrénées déchirent les amants, brodant leurs rêves d'or aux reflets d'ambroisie, mais nul n'étouffera la voix de nos serments. Florian Cléry, donc. Il y aura 3 copains ce soir. Jean-Marie Desbos vient d'arriver. Mais la première... Comment ?
JMD, a-t-il dit. Ah, JMD, oui, si tu veux, oui. Ah, tiens, ça me fait penser que JHB n'est pas là. Voilà. Ouais. Mais toi, Olivier, tu sais très bien siffler. Donc voilà, bon, Jean-Marie Desbourg, mais la première qui va faire frémir notre Furstein sous ses doigts agiles, c'est Christelle. Ah, Virginie Bras, génial. Oui. Merci. Bonsoir. Alors voilà, imaginez-vous que nous avons parlé, Christelle et moi, de petits textes que j'avais faits sur des sculptures dans une exposition de peinture. Et elle a eu la gentille idée de vouloir les entendre avec de la musique. Alors c'est comme ça un petit peu au débeauté, c'est une improvisation. Elle va nous donner de la musique sur mes textes. Il y a 5 petits textes. Pygmalion. L'inspiration jaillit au fond de son cerveau. Il prit un peu de glaise et quelques gouttes d'eau et pétrit lentement la matière obtenue. Et du bout de ses doigts naquit une statue d'une telle beauté qu'il en fut amoureux. L'artiste peut parfois être béni des dieux. La nuit d'été est douce. Assise au bord du lac où elle attend celui qui fait battre son cœur, elle admire sur l'eau une écharpe d'étoiles et des éclats de lune que berce le zéphyr. Reproduction. Le buste somptueux, elle a fermé les yeux et offre ses épaules au vent qui les caresse et qui plaque à son corps une pudique étoffe voilant le sacrilège et le bras mutilé d'une statue antique, outragée par le temps. Gymnaste. Allongée sur le dos, elle contemple au ciel la lune ou le soleil. Et les membres levés, elle voudrait pouvoir, en suivant son caprice, de la pointe des pieds ou du bout de ses doigts, faire tourner les astres et changer l'univers. Puzzle. Elle a posé sa tête sur son épaule à lui.
étreinte fraternelle? Un cœur bat contre un cœur, est-ce encore amitié? Est-ce déjà amour? Et si une autre vie, gage de l'avenir, naissait de ces deux corps subtilement unis? Mystère de l'étreinte. Merci Christelle. Bravo. Moi je trouve ça beau comme du Debussy. C'est vraiment très beau. Je repasserai tout à l'heure, mais je crois que Christelle maintenant va régaler nos oreilles de sa musique encore. C'était écrit d'après un poème de Florence Rignard tiré de son recueil Pétales. Magnifique. Vraiment merci, merci. Oui, si tu veux. Si tu veux, si tu préfères. Ok. Les péchés. Les péchés, mes amis, sont le sel de la vie. L'avarice, l'orgueil, la paresse et l'envie, comme la gourmandise et un peu la colère, agrémentent la vie si on sait bien y faire. Sans oublier la luxure, bien entendu. Mais ce temps est passé, je n'en use plus, que ce soit par paresse ou alors par raison. Et je suis honoré de toute ma maison. La gourmandise est interdite par la mode. L'âge venu, la luxure est tachée d'opprobre. J'adorais la paresse. On m'a pris le travail. D'orgueil et de colère, on m'a dit bien du mal. Pour ce qui est de l'avarice, c'est connu, ce péché-là est de tous le plus malvenu. Le mensonge, par contre, est d'un commerce aimable. C'est un plaisir divin que conter une fable où l'on tient le beau rôle, où l'on est admiré. Il faut trop de mémoire, je crains de me tromper. Je ne suis pas parfaite. Il me reste l'envie. Pas l'envie ordinaire, elle n'est pas jolie, mais l'envie de pécher. Envie, par gourmandise, de transgresser la loi.
entre toute autre exquise. Réfléchissez un peu. Je crois que, comme moi, vous pensez le péché comme une chose agréable. À vous de bien choisir pour qu'il soit acceptable de vos contemporains. Qu'en toute bonne foi, il ne laisse jamais d'intérêt légitime pour qu'on vous le pardonne. Bref, un péché infime. Je vois que vous cherchez. Surtout, prévenez-moi quand vous aurez trouvé le péché idéal que l'on peut pratiquer sans qu'on vous juge mal et sans que le canton ne se mette en émoi. J'ai envie de pécher. Seigneur, pardonnez-moi. Mais vous aussi, vous avez envie de pécher. Il faut dire qu'un péché permis a tout de suite beaucoup moins de charme. Oui, mais tu vois, j'avais tellement envie de pécher que c'est pas celui-là que j'avais envie de dire, mais quand même j'y suis revenu. En tout cas, après ces merveilleux tableaux d'une exposition avec Christelle, c'était deux magnifiques moments. Vraiment un pur enchantement. Sa musique est tellement douce, tellement belle. Ah, puis qui va avec ta voix, qui va avec tes textes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y avait une harmonie complète entre vous deux. Donc, oui, exactement. Ben, n'hésitez pas à me refaire des duos de ce genre, parce que je crois qu'on est nombreux à aimer. Ouais. Bravo. Qu'est-ce que vous avez dit là? Je ne vous ai pas entendu. Bravo! Mieux que ça! Bravo! D'accord, on vous en refera. Ah, bah, et comment? On vous en refera. Eh ben, et comment? Alors, voici quelqu'un qui ne se posait pas la question du succès parce qu'il ne fait pas de concession. Mais hélas, heureusement pour lui, hélas pour nous, son talent a franchi les frontières et il va bientôt nous quitter pour un monde plus enneigé que le nôtre. Parce que eux 5 cm, ça les arrête pas. Ça va lui faire drôle d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, voilà notre futur explorateur canadien, Rémi Boisvaisseau. Je n'attendais pas une présentation comme ça. Ouais, il va casser la cabane au Canada. Eh bien, pour commencer, je vais vous interpréter Portrait de femme, c'est l'un de mes textes, et puis le compositeur Noël Kérouz, avec au piano Roger Pouli. Ouais. Dans l'abstrait de tes yeux, peignant des paysages en subtiles couleurs, je suis ton Picasso, je projette mes mots dessus ma vierge page, et ton portrait sera au bout de mon pinceau. Celui d'un bel amour, d'une complicité teintée de jalousie, prisonnière et amante, mais libre je te veux dans mon éternité. Je m'imagine alors aimant ton âme aimante. Car de te caresser de mes doigts de poète éveillerait mes sens, ferait jouir mon esprit. Je te sublimerai un sexe dans la tête, en madone de l'art, le parfait du maudit. Et tu me veilleras le jour comme la nuit, et je t'attendrirai de l'aube au crépuscule. On se consolera tous deux de notre ennui, de ceux qui trouveront tout cela ridicule. D'écrire et de chanter à un portrait de femme, je leur dirai le pur d'un visage idéal. D'illusion se transforme au miroir des fantasmes, le corps délivré
des entraves viscérales. Ma pâleur à ton front, mon vertige et le tien, dedans tes profondeurs, mon âme a fait le vide, un vide à l'infini de ton cœur féminin. Source de création, sous mes rimes limpides, je te regarderai, visage de ma mort, qui ranime l'espoir de mes pensées amères, dans tes deux océans qui remuent mes remords, dans des vagues à l'âme, emporté par mes vers. Je me ferai rêver dans l'or de tes 12 yeux, ensoleillés d'extase aux premières lueurs du radieux qui se lève au ciel, qui n'est plus bleu, rayonne le printemps au fond de mes noirceurs. Dans l'abstrait de tes yeux, peignant des paysages en subtiles couleurs, je suis ton Picasso, je projette mes mots dessus ma vierge page, et ton portrait sera au bout de mon pinceau. La deuxième chanson, c'est Rien à perdre. C'est toujours un de mes textes sur une musique d'Olivier Rec. Voilà. Il traîne ses chansons de 4 sous au bout de quelques partitions. Il vend sa voix un peu partout, avec piano pour tout sillon. Instrumentalement compact, il a des petites mélodies et versifie un peu l'impact dans des lieux qui ne font pas de bruit. Il n'est même pas au bas de l'affiche, mais qu'un poète de trottoir qui, pour toucher un peu d'artiche, fait au chapeau à bout d'espoir. Et comme pour se rattraper aux branches du cruel amour de la scène, il se réveille au petit dimanche pour composer de nouveaux poèmes. Il rêve un jour d'être connu pour vivre de ce foutu métier, que poésie soit dans la rue, avec musique, sa bien-aimée. Il est dans le vertige de l'ombre, un marginal qui prend la vie comme une mort dans ce bas monde. Une semaine des 4 jeudis, sa verve, son idéal et son imagination oxy par les brûlures de la société, par les ravages de la folie. Il travaille d'arrache-cœur et parfois même durant la nuit. Pour quelques instants, sous projecteur, il apprivoise son ennui. Il a son cœur en bandoulière, comme pour happer la tendresse. C'est une missive régulière, envoyée en chant de détresse. Comme pour conjurer le sort, il conjugue l'amour au futur. Mais ses écrits ne prennent pas l'essor et demeure dans la nature. Parfois lassé de ritournelles, il se sent fiévreux de verbe aigu, qui sous 1001 étincelles pense que tout n'est pas perdu. Il cherche encore quelques regards, alors il se les imagine dans l'illusion de vivre de son art, au bout d'une gloire assassine, d'une gloire assassine. Bravo, bravo.
C'est un grand chanteur. Ah oui, c'est magnifique. Maintenant, si les océans s'élèvent, on saura, n'est-ce pas, qui a fait fondre les neiges du Canada. Voilà. J'en profite d'ailleurs maintenant que j'ai l'antenne pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 8 janvier 1973 à 5h du matin. Oui, c'est mon fils Fred, oui, d'accord. C'est mon fils Frédéric. On lui souhaite un joyeux anniversaire. « 5h du matin, c'est juste à l'heure à laquelle je me couche. Enfin bon. Donc, le piano, le Feuerstein va être ravi à nouveau de pouvoir s'amuser. Il va s'amuser avec celui à qui nous remettrons les clés la semaine prochaine. C'est Jean-Marie Desbeaux. Aujourd'hui, personne ne veut de ma main. Merci. Ah oui. Oui, des fois qu'il copiera sur toi. Vous pouvez admirer Olivier Rec dans son numéro de dompteur de pied de micro. Et Jean-Marie Desbeaux qui prend notre courte échelle comme tabouret de piano. On applaudit la courte échelle. Qui est le symbole de notre première partie depuis la création, septembre 98. Le coussin est plus tardif, il a été cousu par Yvette Pujol. Qu'est-ce que ça devient? Les décors elle est dans le midi. Les décors sont de Roger Hart et les costumes ne sont pas de Dornad Cardwell. C'est dangereux dans l'histoire. Oui, je vais me garder en vie jusqu'à ça. Moi j'applaudis. Ah, à chaque fois. J'aimerais que les... Je viendrai pas, je t'applaudirai. Comment on met ça? Ah oui. Oui. C'est vrai. Oh, bah, mais non, là je suis très bien. Par rapport à un chanteur de bourg, regarde, je suis encore. Non, mais c'est mieux. Donc je disais Jean-Marie Desbeaux. Je viens de très loin, bien plus loin que la mer. Je viens du commencement de l'univers. Big Bang, matière noire, soudain les galaxies déroulent leur spirale vers l'infini. Hasard ou vouloir, qui donc a concocté la planète bleue, poussière dans la voie lactée? Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire, perdu dans ces milliards d'années-lumière? Et mon tout petit monde est-il ruche ou guêpier? J'adore tous ces braves gens qui marchent sur mes pieds. La Terre
L'affaire en fusion s'apaise lentement. Alors une cellule prend vie dans l'océan, avec des cellules du pouls séquoia. On peut fabriquer ou qui ou quoi. Je fus un raton satisfait de son sort, étonné d'avoir survécu aux dinosaures. Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire, perdu dans ces milliards d'années-lumière? Et mon tout petit monde est-il ruche ou guépier? J'adore tous ces braves gens qui marchent sur mes pieds. Il fallait gagner le bon embranchement, sinon j'aurais terminé orang-outan. Mes aînés s'appellent Lucie ou Cro-Magnon. Homo sapiens, sapiens c'est mon nom. Ayant inventé et l'amour et la guerre, je peux sauver la terre, je peux la foutre en l'air. Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire, perdu dans ces milliards d'années-lumière? Et mon tout petit monde est-il ruche ou guépier? J'adore tous ces braves gens qui marchent sur mes pieds. Dis-nous, où vas-tu, toi qui passes, où vas-tu? Je vais juste au coin de la rue. Jamais je me lève, je ne sais pas comment ça va terminer. Je vais m'approcher un petit peu. On va peut-être aller. Ah, on se croit dans Tu passes un ramasse sur deux pieds. Fais gaffe. Après l'amour sous le lit en bataille, tu récupérais ton chandail. Et puis tes lèvres frôlant mes paupières, tes doigts pianotant sur mon nez. Amoureusement, tu nous fredonnais ce bon vieux refrain d'avant-guerre. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. On chante et on rit quand on a les yeux gris. On dit qu'il n'y a pas plus chouette que les 12 yeux noisettes, et pas plus amoureux que les grands yeux tout bleus. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts,
gris toute grêle, tu seras toujours la plus belle. Oui, notre amour reste toujours debout, toi et moi c'est bien toujours nous. Amoureusement, toujours et encore, chante-nous cet air que j'adore. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer, on chante et on rit quand on a les yeux gris. On dit que les yeux noirs donnent tous les espoirs, on dit que les yeux d'or donnent bien plus encore. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris. Et ça repart. Tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer, on chante et on rit quand on a les yeux gris. On dit que les yeux clairs connaissent leur affaire, on dit que les yeux marrons connaissent la chanson. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer, ce sont les yeux gris qui vont au paradis. C'est fini. Voilà. Et je dis quand même en état pour samedi prochain. Je vais attendre que madame la présentatrice me tende la main, puisqu'elle a l'air froissée quand on lui prend pas la main. C'était magnifique. On s'est régalé. On s'est régalé. Merci. Merci. Ah, c'était un pur régal. Je sais pas, j'entends bien où c'est arrivé. Ouais, parce que je m'en suis filmé un petit morceau pour mon plaisir personnel. Alors, nous avons donc à l'échelle à coulisses toujours une immense variété. Non, il est parti. Ils viennent de remonter là. Ils sont partis. Ils ont même pas dit encore. Non, bonne année. Je pense que t'as pas dû accrocher, je crois. Non, c'est pas vrai, ils sont pas encore dans. D'accord. J'ai entendu bien, on se taille. Ah oui, tu parles russe couramment? Non, c'était du français. Ah bon? Ouais. Et pourtant, ils sont venus à 3. Oui, mais ça lui est. Oui. Bon, On est en train de négocier là, je sais pas. C'est... Tant pis pour eux, hein. Je crois que c'est le garçon qui a... Non, mais la fille, elle vient du Schlanchich Comedy Man. Je sais pas si vous... Comedy Club. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. Non, Bon, c'est un restaurant, un restaurant qui fait son beurre sur autre chose et qui donc les gens qui passent sur scène au ne paient pas. Nous pour les écouter on paie 5 €, mais celui qui passe il paie pas. Et évidemment tu penses que quand tu peux assister à une soirée entière à l'œil, bon il y a foule, il y a de l'ambiance, tu n'entends pas les gens. Ils ont droit à un quart de chanson chacun, tu les entends pas, mais il y a de l'ambiance. Alors il est certain que là, dans une atmosphère de théâtre, évidemment, ça ne pouvait pas être la même logique. Oui, je sais, mais bon. Eh ben, moi je n'aime pas mettre deux pianistes l'un derrière l'autre, donc
je vais décaler le décalage du décalé. Bah oui. Et je vais faire venir quelqu'un qui, alors là, Ouais. question décalée. Il va nous dans une tranche. Oui, alors là, complètement. Et vous regretterez pas de l'entendre tout de suite. C'est Michel Ah, si. Cupiec. Qui est un excellent pianiste. Hein. Michel Cupiec est un excellent pianiste. Hein. Alors je prends ce micro peut-être. Et on peut peut-être revenir, on sait jamais. Hein. Ils sont en train de négocier. Ben, on sait pas. Ah non, moi je négocie pas avec les Russes, mais c'est là, va s'en là, aller. C'est pas moi qui les retiendrai. Ah, ils sont peut-être pas tous d'accord. Hein, c'est comme les Tchèques et les Hongrois, quand ils les ont vu partir, les Russes ils étaient contents. Bon, alors, Tiens, bonsoir. d'abord une bonne année quand même. Bonne année, bonne santé. Hein c'est quoi cette voix là? Bonne année. Mais c'est quoi cette voix Bah, là? c'est malade. Bon, je l'ai dit. C'est Nicole qui est malade comme ça? Ouais, tiens. Oh là, oh là. Oh. Nicole. Ah ben oui. Eh ben, la bouche. Ah c'est toi le moustachu là-bas, je me disais. Oui. Eh ben oui. Bien, alors c'est hallucinant, c'est énorme. Les Non, le- grands esprits se rencontrent. Marielle Frédéric Turpot a travaillé les vœux. Oh, mais non, faut pas envoyer tout de suite là. Qu'est-ce qui se passe, oh là, oh là, oh là, oh là. Il a envoyé la bécane là. On le tient plus le lecteur, là, je sais pas ce qu'il a. Ah bah, je sais pas, il a été vexé quand il s'est coincé pour Annick Gobert. Ah bon? Il s'est dit attends, je démarre trop tard, tu vas voir. Ouais, mais faut faire attention qu'on a décédé comme ça. Excellent. C'est mort d'avance. Alors. Faut se calmer, là. Hein. Donc, oui, alors je me suis prêté au petit jeu des vœux aussi. Ah bon? Bah oui, j'ai essayé d'en chercher aussi. Bon, alors, plus facile, c'était Bonanus, Bertrand Delanoë. Oh. Allez, c'est mauvais celle-là. C'est du latin, c'est pour tous les habitants de Lutèce. Il n'y a pas de mal. Meilleur vieux, Michel Drucker. Bonne santé, Jacques Chirac, Charles Pasqua, Jacques Tibéry. Jean Tibéry. Oui. Joyeuse Pâques, Marielle Frédéric Turpot. Oui, à Montmartre, ils sont un peu... ils sont pas comme les autres. Une année pleine de paix, Jean-Marie Bigard. Oui, oui. Tous mes vœux de bonne heure, Julien Drey. Oui, donc là, ça se voit mieux à l'écrit, effectivement. Goodyear, Alain Prost. Ah, ça c'est joli. Ouais, ça c'est très beau. Je fais ça. Banané, de François Bayrou. Glop Glop, de Pifou, je sais pas ce que ça veut dire. Aussi, tu sais bien. Ah oui, oui, ça veut dire bonne année. Bonne année 2010, Johnny Hallyday. Ouais, bon. Toujours, ah oui, sur les problèmes dans la machine. Hein. Bonne dans le nez, Jean-Luc Delarue. Bonne année, bonne santec, Olivier Rec. C'est les Bretons. Hein. Bonne armée, Sylvester Stallone. Bon cru 2011, Jean-Louis Borloo. Tous mes vœux à moi, Nicolas Sarkozy. Bonne année, Dupont. Je dirais même plus bonne année, Dupont. Ouais, il y en a avec un T, l'autre avec un D. Hein. Ah, c'est pour les initiés. Là. Eh oui. Tous mes vœux de bonheuritude. Et de platitude, Ségolène Royal. Et puis enfin, on a Jean-Marie Le Pen. Borgnané. Oh, Voilà, là oh là. là. Oh, ça fait bien. Alors par contre, alors bravo, il y en a qui m'a beaucoup plu tout à l'heure, c'est bon, comment tu as dit, meilleurs aveux. Ça c'est de Eric Woerth, c'était très bien ça. Celui-là. Ouais. Ah, celui-là, j'ai pas eu le temps de le trouver, il est très bon. Bravo, alors on applaudit quand même les deux années. Merci bien. Bravo. Alors après, qu'est-ce que je vais vous faire? Alors je suis en train d'écrire évidemment des nouveaux textes, préparer de nouvelles imitations. Alors tout n'est pas effectivement tout à fait prêt encore pour ce soir. Donc j'étais un petit peu embêté, mais qu'est-ce que je vais leur faire ce soir? Alors comme c'est une double courte échelle, je voulais quand même faire, essayer de faire quelque chose que je n'ai pas fait quand même lors de la dernière soirée, donc la dernière mise des clés, la dernière de 2010. Donc comme c'est symbolique, cette année 2011, j'espère à tous les artistes présents ici qu'ils vont pouvoir se produire autant qu'ils le souhaitent, avec succès.
Et donc, un petit sketch symbolique tout d'abord pour cette nouvelle année, puisque c'est un sketch que j'avais écrit pour mon premier spectacle d'imitation. Et à l'époque, effectivement, je travaillais dans une entreprise au service courrier, donc ça fait une petite dédicace pour certains camarades. Alors, j'avais en fait écrit ce sketch parce que, donc en même temps, je commençais à faire du spectacle à côté, et puis j'avais ce travail dans une entreprise, donc c'est comme ça que j'ai expliqué comment je voulais un petit peu faire de l'imitation, et c'est le fameux sketch qui s'appelle La Bonne Voix, que j'ai écrit en faisant la voix de Raymond DeVos. Oh, mesdames, messieurs, il m'est arrivé une chose extraordinaire. Je travaillais à la poste. Je passais mes journées à oblitérer du courrier. J'avais de quoi devenir timbré. Et je vous parle pas du règlement qu'il fallait appliquer à la lettre. Alors, comme j'en ai eu marre de devenir esclave de travail à la chaîne, j'ai décidé de m'en affranchir. Je suis allé voir mon patron pour lui dire que je le quittais. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je vous quitte. J'ai envie de changer de voix. Il me dit, ah bon, mais qu'est-ce que vous allez faire? Je lui dis, imitateur. Il me dit, ah bon, vous êtes sûr? Mais j'ai dit, bien entendu, puisque j'ai décidé de changer de voix. Il me dit, vous savez, on ne change pas de voix comme ça. Oh, je dis, vous savez, c'est juste une question de timbre. Et voilà, mesdames, messieurs, comment je suis devenu facteur imitateur. Alors, toutes les semaines, je pars en tournée. Alors, évidemment, j'emmène le courrier, je suis bien obligé. Mais en même temps, c'est différent, vous savez, parce que désormais, je cours après le cachet. Merci. Voilà, et puis je vais terminer par une petite chanson. Alors, Change de cassette. qu'est-ce qui se passe? Change de cassette. C'est laborieux, hein, tout ça. Une cassette qui était déjà Oui. terminée et qui n'était pas classée comme cassette Et tu sais enregistrée. que tu peux rester habillé pour changer ta cassette, je vois pas ce que tu es en train de faire là. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as toujours pas imité, je te signale. Ça me fait peur. Je te fournirai caméra en plastique Non, factice. fournirai, non, je préfère pas, non. Pour m'imiter. Je te fournirai, qui dit. Non, non, non. Tu vas rien fournirai du tout. C'est 2011. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bon, finalement, moi je suis en pleine lumière, mais je suis dans le noir parce que je vois pas ce qu'il fait. Donc, c'est ça le pire. Bon, allez, est-ce que tu es bon pour filmer? Ça filme là? Presque. Vas-y, tu peux y aller. Presque. Ah ben ça filme Non, presque. comment ça, Hein. presque? Oui ou Non, non? c'est vachement bien ça. Si ça filme. Ben, ça fait 3 minutes que ça filme. Ah d'accord, bon, très bien. Bon, ben, comme ça, il gardera toutes les saloperies dans la boîte. Très bien. Alors, Oui, surtout, tu me fais pas de coupure. Hein. en plus. Alors donc, alors quelle chanson? Je me dis parce que moi je suis un peu. Je suis Je sais pas, c'est toi qui décides la chanson. Bah bien sûr. Alors, moi je suis pas fétichiste, c'est pas ce que je veux dire. Je suis pas comment dire, superstitieux, mais pourtant je me suis dit quand même la première chanson de l'année, on va trouver quelque chose de symbolique. Ah. Alors j'ai choisi, puisque j'espère que vous allez, ça va être l'année l'année où l'on ose, n'est-ce pas? Donc j'ai choisi Oser Joséphine d'Alain Bachung. Oh, bravo. Voilà. Super. À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux qui brillent. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière dauphine, je suis le roi des scélérats, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire régner les chevaux du plaisir. Oser, oser Joséphine, oser, oser Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie
souliers, osez, usurez, soyez ma bise. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la vie, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Merci. Alors, merci pour votre chant. C'est très bien fait. Hein. Merci pour notre cher Vachon. Je crois que c'était lui. Hein. Ah, c'était chouette comme tout. Puis alors là, non, tes vœux ne ressemblaient pas aux miens. Visiblement, nous n'avons pas écouté les mêmes... Non, si, nous avons les mêmes valeurs, mais nous n'avons pas écouté les mêmes médias. C'est amusant d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui paraissent branchés, enfin qui paraissent up-to-date, et lorsque l'on parle de quelque chose qui a quand même déjà plus de 5 ou 6 ans, ce qui en informatique fait l'équivalent de 3 siècles, t'aperçois qu'ils ne sont pas au courant. Anne Roumanoff ce matin, elle a fait une blague au sujet des cartes de vœux, donc expliquant le problème des cartes de vœux, etc. Qu'on ne peut vraiment pas ne pas répondre à des vœux par SMS, tout ça, je suis bien d'accord avec elle. Et puis expliquer, et alors le pire, ce sont ceux qui vous envoient des cartes où il y a un lien et où il faut cliquer. Et alors après, quand tu vois, comment tu n'as pas ouvert ma carte? Et ça fait comme pour vous, un silence de mort. Et à ce moment-là, elle s'est aperçue qu'elle venait de se taper un bide. Et elle a dit, mais vous ne connaissez pas les cartes? Et les autres disent, non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors c'est un site qui s'appelle le Dromadaire, sur lequel vous pouvez personnaliser des cartes de vœux animées. Ce sont des petits clips, bon, que vous pouvez personnaliser. Et ensuite, le Dromadaire envoie au destinataire un mail pour dire machin vous a envoyé une Dromacarte, et vous cliquez sur le lien, et hop, l'animation se fait dans votre ordinateur. Bon, c'est drôle, c'est génial. Bon, je dis, il y a plus de 6 ans que ça existe. Et tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont la greffe du Bluetooth, n'est-ce pas, qui a déjà été effectuée, ils n'étaient pas au courant des Dromacartes. Alors que nous, à l'échelle à coulisse, parce que nous sommes des poètes, n'est-ce pas, qui continuons d'écrire avec une plume d'oie sur du papier chiffon. J'ai failli dire du vélin, oui, mais c'est sur du papier chiffon. Encore plus cher. Bon, que nous ne connaissions pas les Dromacartes, bon, ça peut s'expliquer. Mais quand même. L'équipe d'Europe 1, nous dans Roumanoff, quand même, pas connaître les Dromacartes. Mon Dieu, alors là, vraiment, j'ai été profondément déçu. Enfin, en tout cas, il y a une chose qui, elle, n'a pas changé depuis Chopin. Il n'est plus accordé comme du temps de Chopin, puisque c'est depuis Von Karajan qu'il est accordé à 440, c'est le piano. Et sur ce piano, eh bien, nous allons avoir quelqu'un qui nous fera très bientôt un récital de piano avec Laurence Studer. C'est Béatrice Fouquet. Béatrice Fouquet. Pourquoi est-ce que j'appelle toujours des gens qui sont pas là? Non mais c'est vraiment pas de peine. C'est juste au moment où j'ai appelé les Russes que... Là, je passe en +7, moi, hein, pour Béatrice Fouquet.
Je suis en plus 7 là. Oui, d'accord, oui. Donc, ça veut dire que le son doit être meilleur, je suppose. Non, c'est la luminosité du piano passe en plus 7 grâce à l'anti que j'ai trafiqué et à un logiciel que j'ai changé dans la caméra parce qu'on ne pouvait même pas mettre plus de lumière sur le piano. J'ai eu peur Lui, pour il doit connaître le drama cart, lui, parti comme il est parti, je suis sûr. J'ai eu peur pour elle un instant. Oui, alors ça, oui, mais, oui, évidemment, oui, on peut, mais enfin, nous aurions protégé sa vertu quand même. Par contre, il manque Béatrice. Une seconde, elle est en train de prendre sa partoche. Ah oui, d'accord. Tu l'as essoufflé, Ah oui. oui. Toi, tu filmes pendant ce temps-là, tu t'occupes pas. Tu choisis pas, tu filmes, d'accord? Béatrice Fouquet. Ah là là. Lendemain de vacances. Ouais. Raisonnable. On est tous toujours dans un cas. Sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait le teint blafard. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence, depuis qu'il s'en était allé. Longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens, et du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. 25 rue de la Grange au Loup, il n'était plus au rendez-vous. Il était mort à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Voilà, tu la connais l'histoire de l'homme qui venait de nulle part et qui revint comme une épave du bout de son dernier voyage, du vagabond, du mal-aimé, qui se rappelant le passé, voulut avant de s'endormir se réchauffer à mon sourire.
couché dans le jardin de pierre. Je sais que tranquille il repose à l'ombre d'une rose rose. Mon père, mon père. Il pleut sur Nantes et je me souviens le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. There were birds on the hill, but I never saw them ringing. No, I never saw them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. And there was music, and there were wonderful roses. They tell me the sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, and I never saw it singing. No, I never heard it at all till there was you. And there was music, and there were wonderful roses. They
Tell me the sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was a love all around, and I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. There was a love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till it was you. Ah, bravo. Ah, c'était fabuleux. Ah. Merveilleux. C'était magnifique. Merveilleux. Magnifique. Et fabuleux. On était sous le char. Ah oui. Hein? Ah, hypnotisé ça. Magnifique. Ouais, c'est ça. Fou. Remarquable. Eh ben t'es heureux, hein? Hein? C'était beau, hein? Ah bah t'es pas sorti pour rien, hein? Je t'avais dit. Hein, il y a cette barrette anti-machin qui relève des chocs. C'est moi qui l'ai mis. Hein? C'est pas le bonheur, ça? Du coup, il y a le pinson de Quimper qui se déclenche. Pas de Quimper, madame, s'il vous plaît. Pardon? Pas de Quimper. Non, pas de Quimper. Non. Quel patelin tu préfères? Vannes, Quiberon. Ouais, pas de vanne, très bien. Bien qu'il y a déjà un oiseau qui s'appelle le vanneau. Je sais pas si... Et je ne sais pas très bien si le chant du vanneau correspond vraiment à ça. Je m'apprêtais à dire Scalone, et évidemment, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il s'en va, qu'il va dans la cour. Là. C'est pas sympa, Jean-Claude. Je t'ai dit tout à l'heure, après Béatrice, c'est toi. Et donc, au moment où je me tourne, là, je le vois qui se lève et qui part dans le couloir. C'était volontaire. Hein. Ah, tu me rassures. C'était pour... Ah, d'accord. Avec le pull que tu as, ça faisait un soleil couchant magnifique. Je fais partir. Maintenant, ça fait soleil. Jean-Claude Scalone est insensible à la flatterie. Te fatigue pas, Pierre-Henri. J'avais 203. Donc, à la place donc, du pinceau de Vannes, eh bien, nous avons le Rossignol d'Italie, Jean-Claude Scalone. Qui s'annonce par sa touche caractéristique. Eh bien, bonsoir tout le monde. Et il dit bonsoir. On peut l'écouter peut-être. Je disais qu'il avait des bons pulls. Oui, il a des bons pulls, oui. Bien, je vais vous interpréter une chanson que vous connaissez tous. Il les a piqués à Adieu, joli Candy. Ah ouais, Séquence postale. Adieu joli Candy, c'est à Orly que finissent
les vacances à Paris. Adieu joli Gandhi, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller dans cet avion qui t'emmène vers l'Angleterre. Adieu joli Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu joli Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Dans cet avion te ramène en Angleterre. Adieu joli Candy, adieu joli Candy, je deviendrai un sourire, une photo de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. Adieu Candy, adieu Candy. Adieu. Adieu. C'est trop triste. La seconde chanson, c'est Le géant de papier. Ah ouais. Ah oui, là aussi c'est triste. Pardon? C'est ça aussi c'est triste. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup, au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de tout de ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup, au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de tout de ma tendresse, je suis un géant de papier.
regarde, moi l'homme lourd, au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Merci. Oh, sans passer par la marche, attention, sportif. C'est du zèle, hein. Les bronches, hein. C'est... Ouais, Et la bûche, je vois pas, là. Je crois qu'il y a un truc qui traîne. oui. Ah bah, c'est... T'as qu'à pas brancher. Je sais pas, moi c'est peut-être l'hiver russe qui est resté alors que les autres sont partis. Toute la chaleur. Là, t'as une chanson chamanique. Alors c'est un texte bon, un peu en demi-teinte, mais enfin bon, qui se termine en optimisme, et que j'avais écrit pour la 200e de notre échelle. C'était en novembre 2003. Et il s'appelle La mémoire. Ô mémoire bénie, qui nous fait revenir nos bons amis sortis hors de notre avenir. Ils sont presque présents par reflet, un peu flou, mais un regard, un mot suffit pour que le tout remonte en étranglant la voix et les idées. Ô mémoire d'enfer, qui nous brouille la vue de larmes refoulées, noires, inattendues, qui nous fait oublier le présent qui se joue, qui a cassé l'horloge à une heure arrêtée. J'attends le carillon du campanile muet, mais tout est déformé. C'est Van Gogh qui nous peint, c'est Dali mollement étirant les lointains, paysage faussé comme un piano trop vieux. Que l'accordeur d'oubli vienne nous délivrer, déboucher notre oreille et nettoyer nos yeux pour qu'on voie le présent, que nous soyons heureux. Mais pourtant, je retiens ces ombres par la laisse. Je retiens avec eux mes lambeaux de jeunesse. Oh non, ne partez pas. Si vous êtes perdus, je ne serai plus sûr au fond d'avoir vécu. Je ne comprendrai plus mon âge dans la glace. Je vois sur les tombeaux mes 17 ans qui passent. Leurs voix sont ma vie qui meurt par bout avec elles. Ô mémoire, salut! J'accepte tes blessures, j'accepte tous les mots, sans faire de rature, dictionnaire au couteau, anthologie minée, sans jamais demander ce qui est terminé, ce qui est à venir ou ce qui est maintenant. Je vais avec mon sac, sous le joug du bâton, c'est le mat du tarot en sifflant sa chanson, vers demain, vers hier, en marchant dans l'instant, sous la neige d'hiver, les yeux dans le printemps. Et pour terminer cette première partie qui va mystérieusement coïncider avec la fin de la seconde partie, eh bien, nous allons faire venir un auteur, compositeur, interprète et arrangeur, un dompteur de pied de micro, vous l'avez vu en action tout à l'heure, c'était absolument extraordinaire, mesdames et messieurs, souvenez-vous. Un dompteur de fil de micro, n'est-ce pas, le nœud de vipère là qui est là, c'est épouvantable, mais lui il s'y retrouve très bien, il y en a même un qui l'appelle par son prénom, qui l'appelle Jack, c'est vous dire à quel point ils sont intimes. En un mot commençant, eh ben, c'est notre vieil ami, et l'admiration n'est pas atténuée par la familiarité, c'est notre vieil ami Olivier Rec. Écoute, c'est toujours un peu l'occasion pour moi de rôder mes chansons, dont celles que je ne connais pas entièrement. Et voilà, je vais vous la présenter ce soir. Autour de nous. Là, c'est un texte de mon ami Calvin. Ah.
Le temps doit-il dicter mes pas? Je suis mes envies qui me viennent, ainsi font ma vie, mes choix. Je vais là où mon cœur m'amène. Le temps doit-il dicter ma foi? Je vis mes récits m'oxygènent. Aussi long ce cri des voix. Je vais là où la lumière règne. Tout autour de nous veillent dieux et garde-fous, des astres en éveil, des enfants du soleil. Tout n'est que lumière, l'amour, la matière. Tout autour de nous veille se tenu debout, en étreinte éternelle, incarné spirituel et sans âge ou présent, l'alliage ou l'argent, être l'alliage ou l'argent. Le temps doit-il dicter mes joies? Je fuis les avis qui me saignent, ainsi font ma vie, mes droits. Je vais là où mon cœur m'entraîne. Le temps doit-il agir pour moi? Je vis mes envies qui me prennent, oscille l'écho des voix. Je vais là où sont ceux qui s'aiment. Tout autour de nous veillent dieux et garde-fous, des astres en éveil, des enfants du soleil. Tout n'est que lumière, l'amour, la matière. Tout autour de nous veille se tenu debout, en étreinte éternelle, incarné spirituel et sans âge au présent, l'alliage ou l'argent, être l'alliage ou l'argent. Tout autour de nous, tout autour de nous, tout autour de nous. Merci. Là, je demande à Liliane de me rejoindre. Ouais. Tu sais, Olivier, si le monde était Dieu, il serait éternel. Mais le monde est éternel, mon cher Non. Pierre-Henri. C'est toi qui n'as pas compris encore. Le problème est là. Je suis méchant quand je dis ça. C'est pas toi qui n'as pas compris, c'est que tu n'as encore pas tous les voiles qui te sont ôtés, on va dire. Ah bon? Attends, Pierre-Henri sans voile, non, je veux pas, moi. Chantez la Bretagne. Attends, c'est pas celle-là, je pense que c'est celle qui est juste avant. On parle de Belle-Île-en-Mer, des corsaires de Saint-Malo,
des faïenceries de Quimper, du bruit que ça fait à Landerneau. Il y a l'école de Pont-Aven, la rade de Brest et les bateaux, le Parlement au cœur de Rennes, le port de pêche de Concarneau. Parler d'amour sur une plage face à la mer, en troubadour, chanter la Bretagne tout entière. Quand a Breise, es fällt gerbete que ça, ma Alonso Ganit, le high all a garanté. Quand a Breise, mit pijanur a Pojou, amour a Navelou, quand a Breise. On a chanté la pimpolaise, on a rêvé de Brocéliande, vanté Plouay et ses falaises, parcouru l'Envaux et ses landes. Il y a les menhirs de Carnac et le tranquille des monts d'Arrée, la baie d'Audierne et son ressac, le château de Kérouzéré. Se ressourcer, méditer sur un vieux rocher, prendre confiance de l'univers de sa présence. Chanter la Bretagne de Fougères à Ouessant, mon cœur t'accompagne au soleil des amants. Chanter la Bretagne pour le plaisir des mots, l'Armor ça nous gagne, des Blaise-Mat Kenavo. On a tourné à Saint-Brieuc, écrit sur l'histoire de Vitré, Morlaix attire bien des curieux, Pontivicet nous a inspirés. Il y a les danses de Guingamp, les Troménies à le Cronan, l'interceptique de l'Orient, Vannes et le golfe du Morbihan. Et pour tous ceux dont je n'ai pas parlé, il faut chanter, chanter la Bretagne tout entière. Quand a Breise, es fait gerbete que ça, ma Alonso Ganit, le high all a garanté. Quand a Breise, vite pijanur a Pojou, amour a Navelou. Quand a Breise, chanter la Bretagne de Fougères à Ouessant, mon cœur t'accompagne au soleil des amants. Chanter la Bretagne pour le plaisir des mots, l'Armor ça nous gagne, des Blaise-Mat Kenavo. Merci. Désolé pour un petit problème de micro, je crois que j'ai pas eu le temps de régler le sien, donc voilà, c'est un petit peu... C'est comme c'était. C'est tout. Ça va, Marielle? C'est pas trop petit? Oui, j'arrive, mais... ingénieur du son, règle-toi toi-même. Bah oui, mais il peut pas faire tout. Avant et après? Oui. Comment? C'était très bien, Marie. Oh, merci. C'est toi la meilleure. Oui, C'est toi la meilleure. ah, ben ça, non, très très bon. Il y a du chocolat qui vous attend là-haut. Ah, j'ai soigné mon diabète. Mais avant d'aller se régaler donc avec les collations la collation de l'entracte qui va coïncider avec la fin de la soirée, remettons-nous en mémoire les magnifiques moments qu'on a passés ce soir, parce qu'il faut bien dire que ça valait le voyage. Souvenez-vous, nous avons commencé avec une chanson que nous ne connaissions pas, chantée par Annie Cobert. Ensuite, nous avons Christelle au piano, qui nous a fait les tableaux d'une exposition autour des poèmes de Ginevra. Ensuite, Ginevra nous a expliqué combien c'était merveilleux de pêcher. C'est ce que l'on peut appeler la non-résolution de début d'année. Hein, c'est une non-résolution. Voilà. C'est comme, comme nous à Montmartre, on a fêté le non-réveillon.
Ah oui. Oui, Ça le consiste- troisième mardi de décembre, on a fêté le non-réveillon. Ça consiste en quoi? Ben, ça consistait à avoir un repas totalement ordinaire où personne ne se souhaitait la bonne année. Alors carotte râpée, après... Ah ben non, justement, le type nous a dit, le cuisinier nous a dit, c'est Franck. Franck, il nous a à la bonne. Il nous a dit, si c'est le non-réveillon, ça se fête. Ah oui, voilà. Donc finalement... Et alors, attends, on a eu vraiment des plats fabuleux, mais enfin, c'est vrai que c'est... Oh, qu'est-ce que tu me fais, toi, comme... À moins que ce soit la proximité de deux micros. Non, je comprends pas ce qui se passe, y a pas de problème, non. C'est pas la voix d'Olivier, ça. Non, mais c'est le micro, t'arrêtes Olivier, c'est chiant maintenant. Ça va plus parler normalement maintenant avec le micro. Comment tu lirais que son micro maintenant il a Ah une ben voix ça y qui, est, c'est bon, ça va, c'est bon. Ah, j'ai merci. peur tout d'un coup là. Non mais il fait des blagues J'ai comme peur ça. d'être comme le chapon après là. Voilà. Ah oui. Voilà, donc finalement vous avez festoyer finalement. Complètement. Donc, Voilà, donc c'est là. Mais ce soir c'était un festin spirituel, donc Voilà. avec... Ah c'est pas Ah mais mal là ça. c'est la messe de minuit là. Est-ce que tu peux me le faire à moi aussi, voir ce que ça donne? Ah oui, c'est pas mal. Eh bien, ils sont tous venus me voir aujourd'hui. Hein? Ils sont tous venus, les petits enfoirés. S'ils croyaient faire mieux que moi. Eh bien oui, alors évidemment, ils ne sont pas tous venus. Il y en a certains qui croient que le vieux pharaon, la vieille momie que je suis, est enterré sous la pyramide du Louvre. Il n'en est rien. Non, c'est Marie-Madeleine qui est enterrée sous... Non. Dans Da Vinci Code, c'est Marie-Madeleine. C'est facile à retenir, Mitterrand c'est Jarnac. Ah, Oui, Jarnac. Avec un J apostrophe. Ah oui, ça je sais, puisque... Oui, Et il aimait bien les- c'est vieux comme Hérode, mais c'est quand même marrant. Oui, mais en plus, c'est pas faux, parce qu'il faut bien dire que c'est... Il était assez doué, justement, pour juger les gens sur les jeux de mots. Ah oui. Souviens-toi quand il avait mis Cresson à l'agriculture. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, et il avait mis deux fers à l'intérieur, Oui, et il avait mis le pain sec à la mer. le pain sec. Ah, c'est bien ça. Oui. Il y en a une autre? Ah ben, tout son premier gouvernement était comme ça, et je me suis dit, on est mal barré. On est mal barré, parce qu'un mec qui croit que la langue des oiseaux est une science exacte, eh ben, on est mal barré. On fera Maintenant, ça fait plaisir à Jacques Lacan, mais enfin, à part ça... Et langue à la culture? Et langue à la culture. Ah oui, 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 ça marche. Ah bah oui. Bon, faudra qu'on fasse... Je vais plancher là-dessus, je vais voir s'il y en a d'autres. Ah mais tu vas sur Mai 80... Non, mais tu vas aujourd'hui, qu'on pourrait mettre comme ça, avec ce système-là. Ah, mais Hein, c'est vrai. une bonne idée, ça. Ah Voilà. oui. Pour la prochaine fois. Ah bah oui. Bon. On peut mettre hortefeux à l'intérieur, mais il y est déjà. Zut, c'est pas un bon exemple. Donc nous avons écouté ce soir Rémi Boisbesseau. Ah oui, oui, oui. Avant qu'on lui remette les clés en avril et qu'il émigre en mai. Oui. Alors après, quand il va revenir, il va avoir un autre accent. Ah bah oui, il va avoir l'accent de Céline Dion. Ça va faire drôle d'entendre Nougaro. Ouais, les Ferrand avec un nouvel accent. Ben, pourquoi pas, hein. Après. Je sais plus qui y avait après, moi. Si, parce que moi je l'ai pas papier. J'ai le papier, moi ça aide, c'est parce que j'ai le papier. Alors donc ensuite, c'était aussi en avant-première de son spectacle de la semaine prochaine, c'était Jean-Marie Ah Besbon. oui, oui, oui. Comme ça, l'annonce est faite au passage, donc la remise des clés la semaine prochaine. Voilà. C'est lui. Ça c'est fait, ça c'est bouclé. Il y en a deux qui sont partis, donc je ne les nommerai même pas, n'est-ce pas? Je les laisse couler dans l'oubli d'où ils n'auraient jamais dû sortir. C'est con, ils sont partis au moment presque où ils devaient passer. Ah, exactement. Bon. Exactement. Tant pis pour eux. Oui, tant pis pour eux. Et par contre, ça nous a permis d'avoir un petit peu plus tôt que prévu dans le papier, Michel Cupiec. Ça nous a permis de pouvoir écouter les deux merveilleuses chansons que nous a fait Béatrice Fouquet. Ah oui. Je rappelle également que nous remettons les clés donc, dans 15 jours à Béatrice Fouquet avec Laurence Tuder au violon. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce fantastique... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça comme ça un violon, oui. C'est exactement comme ça un violon, mais avec un concertiste professionnel sous le bois. Tu vois tout de suite ça.
Ah. Et c'était splendide, tu te souviens quand ils l'ont fait un petit peu chez nous là? Oui. Hein, c'était beau. C'était beau. Mais Attention, le piano, en tout cas, il a bien servi ce soir. Ah bah, on l'a pas déplacé pour rien. Hein. Ah non, ça, les sportifs qui ont donné un coup de main à Olivier Rec, eh ben, ils sont contents, ils sont pas bossés pour rien. Voilà. Youpi. On fait les bras. Ouais. Nous avons eu un... Ah ouais, il est vachement musclé. Ça va mieux. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire après. Tu pourrais faire l'imitation de Bernard Lavilliers même avec le t-shirt. Voilà. Et il a un t-shirt... Alors c'est amusant parce qu'il a un t-shirt de merde, tu sais. Bon, d'accord, signé Dior, mais enfin bon. Et comme ça, il est proche des ouvriers. Il est proche des ouvriers, à 75 € la place, bonjour. Non, il chante gratuitement dans les usines. Il chante gratuitement dans les usines? Oui. Et il fait partie des manifestants contre la réforme des retraites. Je précise. C'est rare dans le... Ah oui, ça c'est vrai, parce qu'elles ont été de plus en plus rares, les manifestants, pendant la retraite. T'as remarqué? À la fin, il y avait plus de flics que de manifestants. Oui, mais il est toujours payant. Mais il a parfaitement raison. Faut toujours aller... C'est vrai qu'il chante gratuitement les usines. Non, mais c'est vrai, il faut toujours aller là où il y a des caméras, il a raison. Non, mais c'est vrai, parce que comme ça, tu passes au journal de 20h quand t'es dans la manif, tu vois. Oui, mais pas sur TF1. Mais il n'y a pas que TF1 dans la vie. Non, mais lui, à mon avis, il passe pas... Non, je pense que si on doit taper sur un chanteur de ce côté-là, il y en a beaucoup sur la liste avant lui, je pense. Ah, d'accord, Là, ok. je pense qu'il va falloir trouver... Non, mais de toute façon, moi, chez Nagui, je l'ai trouvé très bien, Taratata, je l'ai trouvé très bien, très bon, très sincère, très émouvant. Ah oui? Ah ouais. Ah oui, non mais alors, le marketing, ça peut marcher aussi chez Nagui, hein, il n'y a pas qu'à chez Drucker. Alors, Michel, si tu nous écoutes. Donc je disais que en avant-dernier, nous avons eu le rossignol italien. C'est qui? C'est Jean-Claude Scala. Jean-Claude qui va bientôt faire son taratata, Jean-Claude, bien sûr, bien entendu. En direct live avec 36 musiciens. Bientôt là, bientôt. Hein. 36, putain. Ah bah oui, s'il a la bande-son qui va avec, il n'y a pas de raison. Hein, tu vas avoir une bande-son 36 musiciens, qu'est-ce qui t'empêche? 36 pistes, oui. Oui, voilà, exactement, oui. Alors par contre, 36 pistes, il faudrait vraiment que ça passe en CD parce que chez nous, on les a pas. Et puis alors, last but not least, comme disent ceux qui croient que je parle anglais, Olivier et Liane Rec. Oui. C'était du breton? Oui, c'était du breton. Ah, mais c'est pour ça, alors je me disais, oui. Tu disais, c'est que je comprends pas. Ben, je savais pas si c'était du goémon, du varech comme langue, mais je me suis dit que c'était proche. Du granit. Ouais, non, mais j'ai bien senti que... Tu joues avec le feu. C'était l'appel du large. Tu joues avec le feu, Cupiec. T'es pas prudent, là. T'es vraiment pas prudent. T'es pas prudent. Non. La monotonitude, c'est sacré. Ah oui. Ah tiens, je vous signale que vous savez que la Martinique et la famille d'Aimé Césaire refusent absolument qu'Aimé Césaire soit transféré au Panthéon. Il doit rester en Martinique. En conséquence de quoi, il y aura un image qui lui sera rendu au Panthéon cette année. Un peu comme pour Condorcet où on a transporté un cercueil vide. Vous savez, Condorcet, il est au Panthéon, mais c'est un cercueil symbolique. Parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Oui. C'est un chimiste? Non. Condorcet. Tu confonds avec Lavoisier, toi. Ah oui, oui. Condorcet, il n'a pas eu le temps d'être guillotiné, on l'a retrouvé mort dans sa cellule, dans sa prison. Ah, et après plus rien. Et après plus rien. On sait pas où il est. On sait pas où il est. C'est pas normal ça. On sait pas. Donc il y a un appel à témoins si quelqu'un sait où est le crâne de Condorcet pour qu'on le mette à côté de celui d'Henri IV. Eh bien, vous contactez Jacques Pradel qui va s'occuper justement de retrouver justement la famille actuelle, les descendants pour faire quelque chose. Et Pierre Bellemare nous dira qu'il y a toujours quelque chose à faire. Oui. Eh bien. Et comment il le dit, Bellemare? Eh bien, tout simplement, en tapant sur votre Minitel, vous êtes très moderne comme moi, le 3615, Panthéon, pour faire quelque chose. 3615 Panthéon. Dieu du ciel. Bon, donc, vous avez donc là les boissons chaudes ou tièdes ou froides de l'entracte à votre libre choix et guise. Également donc il y a les petits chocolats, rassurez-vous, je vous en ai laissé. Et puis nous nous retrouvons donc la semaine prochaine donc pour écouter Jean-Marie Desbos, mais cette fois-ci donc un peu plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'ici là?
Il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des annonces, des événements? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Question. Pour un champion. Question pour donc question pour un champion, c'est lui. Pour 2 champions. Oui, parce que il le dit pas parce qu'il est modeste, Michel, mais il est champion de question pour un champion. Non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Non, mais je suis pas champion officiel, je suis pas été champion à la télé. Ah non, mais enfin, attends, il n'y a pas que la télé dans la vie. Oui, dans oui, les clubs locaux, tu as plein de matchs premiers. Oui, sauf qu'il faut que je révise Condorcet quand même là, parce que, ah oui, là oui. Ah oui, là oui, quand même. Oui, il y a toujours des lacunes, hein. Bon. Ah, Alors, oui, on en apprend tous les jours. Ah mais c'est vrai. Non, mais Condorcet, c'était un type très très sympa. Et quand vous lisez ces textes, ils sont d'une modernité hallucinante. Si vous ne savez pas qui est l'auteur, vous croyez vraiment que c'est un penseur contemporain. Et vous vous dites comment est-ce qu'un type aussi intelligent n'est pas jamais passé à la télé. J'ai compris. Non, parce que non, il a compris à Bellemare, d'accord, ok. Bon, donc d'ici là, non, je n'ai rien de bien spécial qui me vienne. Donc il faut que mon fils se remette de son anniversaire. Bon anniversaire, Fred. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Demain, il y a mon café philo. Demain à 15h, il y a mon café philo, dont le thème c'est... Alors là, ça peut intéresser Bois-Bessot. C'est tolérance et laïcité sont-elles compatibles? Non. Ah non, attends. Toi, si tu te pointes là-bas, je te vire. Ah non, Pierre-Henri, si tu te pointes là-bas, toi, la tolérance, ah non, je te vire. Non, mais donc tu peux venir. Non, en fait, par contre, on est prié c'est au premier étage du café, donc on est prié de laisser ses armes au rez-de-chaussée, à la caisse, et elles vous seront rendues à votre départ. Les armes, c'est les mots. Ah, alors là, vous venez avec vous. En fait, on peut être tolérant en laïcité. Pierre-Henri, arrête, tu te fais du mal. On peut tolérer la laïcité. Non, mais c'est ce que je dis, tu te fais du mal. Pierre-Henri, n'insiste pas, mon grand. Déjà qu'on le tolère lui, alors je vois pas. On va pas aller plus loin. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire sinon d'ici là? Parce que on a beau changer d'année, oui. Il me semble qu'il y a quand même des règles de base. Ah oui. Alors, il y a 30 minutes de fou rire rapide. Et de base aussi. La marche, je m'en fous, mais le fou rire rapide, ça, c'est obligatoire. Donc on se met sur Rire et Chanson. Ou France Info, ça dépend. Ça dépend qui parle. Non mais ça c'est vrai. Ça dépend qui parle. Ah ça c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a des interviews de Bayrou qui valent bien le Chevalier et la Spalès. Mais 30 minutes de fou rire rapide. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, 5. 5 blagues par jour. 5 chocolats par jour. Si, le chocolat est un antidépresseur. 5 chocolats par jour. Et puis, vous savez qu'on est descendu en dessous des 4000 morts en autoroute, en circulation. Donc c'est merveilleux, ça veut dire que les voitures vont de plus en plus lentement. Mais enfin, pour éviter d'être écrasé par une voiture qui va lentement, ce qui évidemment dure beaucoup plus longtemps, et donc beaucoup plus désagréable. Alors pour éviter ce désagrément, faites attention en traversant. Et